Bonjour. Bienvenue dans notre magazine d'actualité. Retrouvez des infos pratiques, des reportages, la vie de l'Église, des témoignages. Bienvenue à ICC Douala, le MAG. À l'occasion du séminaire et de la veillée de prière sur la loyauté qui bâtit la méga church, séminaire animé par le révérend Benny Dag Hanan, fils spirituel du bishop Dag Heward-Mills, plusieurs filles et fils de la famille ICC ont pu reconnecter au cœur et à la vision des pères. Acte 2, verset 40. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Et ce que je retiens fortement durant ce séminaire, c'est qu'il faut manger à la maison. Vous savez, pour faire du bien à quelqu'un, Dieu passe toujours par une autre personne. Et durant ce séminaire, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça, la loi de l'honneur et X et Y, mais cette fois-ci, on a comme l'impression que le Seigneur a levé le voile sur quelque chose. Et je crois qu'au-delà de tout ce qui a été dit, c'est vraiment, comme la mère de la maison l'a dit, il y a eu un ICC en début d'année et il y a un ICC qui est né dans les courants de ce mois qui est totalement différent de celui qu'on a toujours connu. En tout cas, moi, le message avec lequel je ressors, c'est non seulement d'honorer mes pères, d'honorer mes parents, mais surtout de chercher à décharger Dieu dans ses fardeaux. Et le fardeau de Dieu, ce sont les âmes. Et moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas beaucoup, je veux juste une seule âme par mois. Une seule âme par mois, juste ça. Permets-moi de te décharger à ce niveau. Je veux juste une seule âme par mois. Et je crois que par la grâce de Dieu, l'Église et moi-même, alors que nous nous engageons dans cette voie-là, le Seigneur va amener des âmes à ICC. Et alors qu'on parle de méga church, on ne parlera plus seulement de méga church, mais on verra la méga church sortie de l'ICC et de toute la francophonie. J'ai vraiment été marqué par le fait que lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, le cœur du Seigneur vraiment bat pour les âmes qui sont dehors. Donc on doit, à part le service, on doit aussi gagner des âmes. Et puis on doit les maintenir, on doit les faire asseoir et puis on doit les faire grandir afin d'être des disciples. Et vraiment, j'ai été vraiment marqué que dans ce sens-là, c'est déclarer une guerre à Satan. Et on doit être des guerriers pour pouvoir vraiment, parce que Satan ne va pas rentrer comme ça dans sa maison et lui prendre des gens qu'il voulait utiliser comme il veut et tout et tout. Donc vraiment, on doit aller et arracher ces personnes pour les emmener dans la maison du Seigneur. Et c'est une guerre. On doit être des guerriers, on doit être prêts, on doit être armés. Déjà, je veux rendre grâce à Dieu pour ce séminaire qui vient, je veux dire, à point nommé. Parce que ce que nous vivons dans l'Église, avant ce séminaire, il y a eu le séminaire sur la croissance de l'Église avec le bishop Emmanuel Telfoul. Et moi, je prends ceci comme une suite de ce que le Seigneur est en train de faire. Et moi, ce qui me marque particulièrement dans tout ce qui est en train de se faire, c'est ce qui a été dit ce vendredi. Et c'est par rapport à la critique. J'avoue que le Seigneur m'avait déjà un peu interpellé, moi, personnellement, à ce sujet-là. Le Seigneur m'interpelle sur le fait que c'est très important de prier pour ses leaders, de prier pour les bergers, de soutenir l'œuvre, soutenir les pasteurs. Voilà, si c'est de faire en sorte que le pasteur puisse monter, de prier pour que le pasteur monte, pour que le pasteur ait plus de révélation, de vision, ainsi de suite. Et moi, ça m'a touché, vu que je suis aussi responsable d'une cellule de prière et j'ai compris à quel point c'était important de garder les armes. Au point où j'ai pris la décision avec mon copilote, qu'on devait faire un travail, on devait prendre à nouveau un temps où on va s'asseoir, on va travailler, et puis toutes les âmes qui ne viennent pas depuis, de vraiment aller les chercher et venir les positionner et les garder. Donc c'est vraiment ce que je reçois avec ces charges-là vraiment spirituelles, de vraiment aller chercher les âmes et de les conserver et de vraiment assurer leur suivi, parce que j'ai senti que quelque part il y a eu comme un échec. Ce séminaire est venu comme non seulement me réajuster, me rappeler le devoir de berger. Donc vraiment, je bénis Dieu pour ce événement. Nous rendons gloire à Dieu et annonçons que le séminaire s'achève ce dimanche après le second culte à partir de 14h30.
Et après la parole, ce sera la prière intensive. La main du Seigneur vient sur mon frère, vient sur ma soeur, vient sur les foyers pour ébranler les forteresses, les raisonnements d'incrédulité, les raisonnements de critique, les raisonnements qui ne sont que le fruit de l'amertume. Vous êtes ébranlés dans le nom de Jésus. À partir de demain, lundi 29 avril, une semaine de jeûne et de prière sur le thème Rempart de protection est en effet convoquée pour toutes les églises Impact Centre Chrétien. Et nous allons prier intensément sur la base de Job 1, verset 10, version du Semeur. Il est écrit: « N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. » Au cours des prochains jours donc, nous allons prier contre tout autel d'envoûtement et contre toutes les ruses du diable conçues pour s'emparer des âmes et pour ébranler l'Église. Une fois de plus, bien-aimés, le diable échouera lamentablement. Rendez-vous dès demain lundi 29 avril 2024. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur nos vies. Semaine de jeûne et de prière, rempart de protection. Je serai là. Je serai là. Je serai là. Peace. À noter dans nos agendas. Le ministère des Femmes d'Impact organise le samedi 4 mai une sortie d'évangélisation dans les rues de Douala. Réjouir le cœur de Dieu en contribuant à la croissance de l'Église par le gain des âmes est la principale mission que les femmes se donnent à travers cette opération, dont le grand rassemblement est prévu ce 4 mai, simultanément au campus de Bonapriso et à l'église de Yassa. À 7h30, toutes les femmes sont priées d'attendre quelques instants à la fin du second culte de ce dimanche pour des informations complémentaires en lien avec la sortie d'évangélisation. À noter dans nos agendas. Après le succès de leur dernière rencontre, le ministère des Jeunes d'Impact, en abrégé MJI, convie à nouveau tous les jeunes pour un culte spécial le samedi 4 mai 2024 dès 15h à l'église ICC Douala de Bonapriso. Il est à noter que le MJI tiendra désormais ses cultes tous les premiers samedis du mois. Ceci est une réponse au cri des pères désireux de voir dans tous les pays où sont implantées les églises ICC une génération de jeunes et adolescents de 10 à 30 ans témoins et conquérants de Jésus-Christ. Chers jeunes, prenons donc rendez-vous pour le samedi 4 mai à partir de 15h pour le deuxième culte de l'année. À noter dans nos agendas. Le ministère du déploiement des stars informe qu'il recrute pour le compte des départements suivants: sonorisation, régie vidéo, développement d'applications des systèmes et aménagement du site. Ce vaste recrutement est lancé pour l'église principale ICC Douala à Bonapriso et les églises connectées de Bassa et de Bonabéry. L'objectif visé est d'avoir suffisamment de ressources capables d'assurer confort et retransmission parfaite de nos cultes et différents programmes. Toute personne qui a des compétences techniques dans les domaines cités et qui désire les mettre au service du Seigneur peut se faire enregistrer au comptoir d'accueil de nos églises à la fin des cultes. La personne devra aussi se rassurer qu'elle est baptisée par immersion, qu'elle est au moins en formation 101 et qu'elle possède une autorisation parentale si elle est une personne en âge mineur. Tous ensemble, levons-nous comme une armée avec nos différentes compétences pour servir le roi des rois. À noter dans nos agendas. L'église Vase d'honneur du Cameroun organise du 9 au 11 mai la caravane du salut au stade municipal de Bilongué. Au programme, des consultations médicales gratuites avec distribution de médicaments et une grande croisade d'évangélisation et de réveil. En tant qu'église sœur, ICC Douala apportera la main d'association pour la réussite de cette croisade organisée pour qu'une multitude d'âmes connaissent le Seigneur Jésus-Christ et soient sauvées dans notre pays. Bien-aimés famille ICC de Douala, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir ce dimanche le pasteur Serge Azébazé. Le pasteur Serge Azébazé est pasteur à ICC Paris Centre. Il est également
l'un des superviseurs des églises ICC de Douala. Véritable passionné de Dieu et disciple de Jésus-Christ authentique, l'un de ses fardeaux est que le nom de Christ soit glorifié et élevé aussi bien dans l'église que dans toutes les sphères de la société. Famille ICC de Douala, souhaitons la bienvenue au pasteur Serge Azebazé qui est notre orateur pour nos deux cultes. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres en visitant nos plateformes numériques sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram aux adresses Impact Centre Chrétien Douala et ICC Douala. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaitons un excellent culte.